Monsieur le Premier ministre, la parole est à présent à Monsieur Bruno Millienne pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Avant toute chose, au nom du groupe démocrate et indépendant, je veux témoigner de tout notre soutien aux familles des agents pénitentiaires qui ont été lâchement assassinés ce matin. Nous partageons leur peine et celle de leurs collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Énergie. Hier, à l'occasion du sommet de Choose France, 15 milliards d'euros d'investissements étrangers ont été annoncés en France, avec à la clé des milliers d'emplois sur nos territoires. Cela conforte la place de la France comme le pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs étrangers, et ce pour la 5e année consécutive. Nous pouvons tous nous en réjouir. Loin des discours défaitistes que l'on entend trop sur ces bancs, notre pays regorge de ressources pour expliquer ce succès. L'une d'elles, peut-être la principale, est l'accès à une énergie nucléaire fiable, pilotable, abordable et décarbonée. Le nucléaire, c'est un enjeu majeur de notre souveraineté nationale comme européenne, et je veux insister sur ce point. Alors que l'extrême droite n'a de cesse de changer d'avis sur le sujet, nous l'avons encore vu récemment, la gauche se perd dans des circonvolutions électoralistes en ne sachant plus si elle doit se raccrocher à la raison ou à l'opposition dogmatique de ses composantes les plus extrêmes. Je veux le dire à ceux qui nous regardent, le bulletin que vous mettrez dans l'urne le 9 juin, c'est aussi un bulletin pour ou contre le nucléaire, pour ou contre notre indépendance énergétique, pour ou contre la soumission au gaz russe, c'est important de le rappeler. Notre majorité met tout en œuvre pour renforcer cette filière d'excellence française, en cohérence avec l'indispensable développement des énergies renouvelables, deuxième jambe de notre stratégie énergétique vers la sortie du carbone. Les textes majeurs adoptés depuis le début de cette mandature en sont une preuve irréfutable. Le démarrage de l'EPR de Flamanville est une nouvelle étape qui en appelle de nombreuses autres. C'est sur ces prochaines étapes que je veux vous interroger, Monsieur le Ministre. Des engagements forts ont été pris et je souhaiterais donc que vous puissiez indiquer à la représentation nationale quels sont les moyens qui sont aujourd'hui mis en œuvre pour les tenir. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre en charge de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Bruno Millienne, merci pour votre question et surtout merci pour votre engagement sans faille pour cette grande cause nationale, oui, qui est celle de la souveraineté énergétique décarbonée. Et vous l'avez dit, le président de la République l'a dit dès son discours de Belfort début 2022, reposera très largement sur la relance du nucléaire. Cette relance, elle se matérialise, vous l'avez dit aussi, dès jeudi, avec un déplacement du président de la République qui aura l'occasion de saluer le chargement du combustible pour l'EPR de Flamanville, dont il faut reconnaître que nous l'attendons depuis longtemps, on peut peut-être même dire un peu trop longtemps, 17 ans au total, mais qui va sonner la relance du nucléaire, qui, vous l'avez dit, va être poursuivi d'autant d'investissements à venir. 6 EPR2 ont déjà été annoncés. Vous le savez, leur dessin est plus simple, leur fonctionnement est plus simple, leur construction sera sans doute du coup plus efficace et opérationnelle et permettra d'augmenter de manière extrêmement importante la capacité de la France à livrer de la production électricité décarbonée. Vous l'avez dit, monsieur le député, quand on interroge un investisseur international qui souhaite investir en Europe aujourd'hui, il choisit la France parce que la France lui permet d'avoir de l'électricité décarbonée et pas chère. Si nous continuons, si nous souhaitons relancer la politique industrielle française, faire de la France le point d'entrée privilégié des investisseurs internationaux en Europe, il faut le faire et il faut le faire par le nucléaire. Ça concerne la construction des EPR, ça concerne aussi l'ensemble de la filière, le traitement et le recyclage des déchets, pour lequel nous avons également annoncé le prolongement de l'usine d'Orano et la construction d'une nouvelle usine. L'organisation de la filière de manière à ce que les talents soient au rendez-vous, 150 000 jeunes à former et à recruter dans les 10 ans qui viennent. Nous nous sommes organisés, nous mettons les moyens et nous serons au rendez-vous de ce rendez-vous stratégique pour l'énergie et pour l'industrie française. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.